Birshut Moray Rabotai, avec un peu sur Hachem. Aujourd'hui, Ezat Hachem, aujourd'hui on est le 23 octobre. Ce soir, c'est la Hiloula du Tzaddik Rabbi Haim Pinto de Casablanca à la Bachalon. J'ai écouté une super belle histoire de lui. Pour vous dire combien c'est vraiment été magnifique qu'un grand tzaddik, qu'il faisait les choses par bonté, parce qu'il voulait ressembler à Dieu. Quand Hachem il est bon, eh bien lui aussi il est bon. Et toujours penser à d'autres plus que lui. On n'a aucune imagination, c'est tzaddikim combien ils étaient. Tout le temps, il y a un qui s'appelle Monsieur Nissim Abisror, c'est un vieux, il m'a raconté il y a une quarantaine d'années, il m'a raconté, il me dit Rabbi David, il faut savoir, combien de fois je suis parti avec votre grand-père pour lever les sacs le vendredi, le manger qu'il ramassait chez les gens pour les donner à d'autres personnes qui avaient besoin. Et le vendredi, il donnait pratiquement, il donnait que du manger. Pourquoi? Parce qu'il avait avait peur que peut-être, s'il leur donne de l'argent, ils ne vont pas trouver de quoi acheter, parce que peut-être le marché est vide. Parce qu'il y a beaucoup de juifs, donc peut-être le marché n'a plus rien à acheter. Donc Rabbi plutôt allait chez les gens, il ramassait du manger chez les gens, et il les donnait ça aux pauvres. Je me suis dit, moi je suis loin, moi David Pinto, je suis assis dans mon bureau, et celui qui a besoin, je lui donne quelques pièces d'argent, et point final. Donc on n'arrive pas à l'achever de Rabbi Pinto. Et la belle histoire que je vais raconter, c'est qu'il y avait un monsieur Hassan, que Dieu repose sa âme en paix. Je l'ai rencontré au Canada. Il m'a raconté une très belle histoire. Il m'a dit que son père, il lui raconte qu'une fois, il n'y avait pas du poisson à Essaouira. Il n'y avait pas du poisson. Et il a dit Et son père, c'était un pêcheur. Il faisait la pêche, il vendait le poisson aux Juifs, pour Shabbat. Il y avait, cette période-là, il y avait beaucoup de vent, c'était en plein hiver, il n'y avait pratiquement pas de poisson. Et Rabbi Hippolyte est parti au marché pour acheter, regardez tzaddikim comment ils étaient. Eux-mêmes, ils allaient acheter. Imaginez-vous, moi, David Pinto, au marché en train d'acheter. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous êtes en train d'imaginer Rabbi David Pinto, il est assis dans son bureau, assis avec un cigare, ou en train de voir je ne sais pas quoi, et tous ses serviteurs autour de lui, les secrétaires. C'est comme ça que vous imaginez Rabbi David Pinto. Mais est-ce que vous imaginez Rabbi David Pinto avec un sac, aller au marché, choisir du poisson et acheter des légumes, des pommes de terre? Non, malheureusement, on est loin de cette tzaddikim-là. Et voilà, mes amis, Rabbi Haim Pinto, il reçoit ce monsieur-là qui lui dit « J'ai pas de poisson ». Et Rabbi Haim Pinto est parti lui-même au marché. Il voit que Béhémet, il n'y a pas de poisson. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un de ses vêtements, il dit à M. Hazan, tu vas à la mer, va à un endroit où tu penses que c'est profond, et jette mon vêtement, et il dit, Rabbi Haim Pinto, le fils de Rabbi Haim Pinto d'Essaouira, il n'a pas de poisson. Et il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas de poisson. Alors comment on va passer Shabbat? Il lui a dit, prépare des sacs, et tu vas voir ce qui va se passer. C'est ce qu'il a fait. C'est ça la Emouna. La Emouna, il faut avoir la confiance dans les tzaddikim. Lorsque vous allez demander le bracha à un rab, il faut avoir la Emouna. Il ne faut pas, qu'est-ce qu'elle va faire la bracha? Les gens, ils n'ont aucune notion qu'est-ce que le tzaddik peut faire dans l'autre monde. Parce qu'Hachem, il écoute la prière de tzaddikim. Et Hachem, c'est le mystère. Beaucoup de fois, on se pose des questions. Et c'est ça, le manque de Emouna. Se poser des questions. Il ne faut pas se poser de questions. Oh, l'Emouna.
Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout à l'heure, je recevais quelqu'un, que ce quelqu'un-là s'appelle gravement malade. Bon, voilà, il va venir pour une bracha. Il a les mouna. Ouais, il est venu de loin. Il est venu de loin, pour une bracha. S'il n'avait pas les mouna, il ne serait pas venu de loin. Mes amis, Rabbi Haïm Pito Alav Shalom, il reste chez lui à la maison. Et voilà le monsieur qui arrive avec un chariot plein de poissons. Rabbi Haïm Pito était heureux. Il a dit, comment tu as fait? Il a dit, ben, j'ai fait ce que vous avez dit. Je vous ai cru. J'ai eu les mouna que j'allais faire beaucoup de pêche aujourd'hui, sans pêcher, sans jeter la canne à pêche. J'ai jeté le vêtement qu'on m'avait donné, et j'ai dit ce que vous avez dit, et le poisson qui arrive, et qui monte, et je prenais. Voilà. Et Rabbi Haïm lui dit, et mon vêtement, il est où? Et Rabbi Haïm, le vêtement, je l'ai laissé là-bas. Je dis, bon, capara, allez, moi je prends 2 poissons, voilà, je te paye, parce que moi je ne veux pas du gratuit. Le reste, tu le vends, tu vivras avec, mais n'oublie pas les pauvres, tu leur donnes gratuit. Ça, c'est Rabbi Haïm Pito. Ça, là, c'est mardi 23 octobre, mardi soir, et mercredi 24 octobre, que ce mérite soit avec vous, Amen, Karatson.